Salut à tous et à toutes, c'est Riltar et aujourd'hui dans Spoil-moi, je vais vous spoiler la première saison de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Diffusé depuis septembre 2013 en Amérique et depuis octobre 2014 en France, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. ou Marvel Les Agents du S.H.I.E.L.D. en français mais ça rend moins bien c'est de la merde, est une série de science-fiction créée par Joss Whedon, Jed Whedon et Morissa, ton nom est trop dur à dire, fils de pute. C'est produit par Marvel Television et ABC Studios d'après les comics du grand et beau Stan Lee. Faut pas oublier Jack Kirby non plus. Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. retrace les aventures d'un groupe d'agents du S.H.I.E.L.D. en parallèle des films de l'univers cinématographique Marvel, ou MCU pour faire plus court. Tout commence directement après les événements de New York et l'invasion des Chitauri. Avenger 1 pour ceux qui suivent pas au fond là-bas, je vous vois. On y apprend que l'agent Phil Coulson en fait, il est pas mort. C'est qui Coulson? Comment ça c'est qui Coulson C'est lui Coulson, celui qu'on voit dans presque tous les films de la phase 1, super fan de Captain America au point de vouloir le violer quand il dort. Je suis vraiment très honoré de vous connaître, officiellement. Je vous avais déjà vu, enfin, je vous avais regardé pendant que vous dormiez. Comment sort-on de ce Quinjet et qui se fait tuer par Loki dans Avenger 1? Sent the destroyer. Even I don't know what it does. You wanna find out? What you say? That you only meant well, cause you did. What you say? Bah du coup non en fait il est pas mort et il était en vacances à Tahiti le connard. Il se voit confier une nouvelle équipe pour enquêter sur des artefacts aliens et s'occuper de botter des culs de méchants que la police peut pas frapper eux-mêmes. Dans cette équipe il y a Melinda May, une asiatique surentraînée maîtrisant super bien les arts martiaux. Les mecs, revenez là parce que c'est putain de cliché en fait. Non mais complètement. Elle est surnommée la cavalerie parce qu'elle est putain de badass et que dans le passé elle a stoppé un groupe de terroristes à elle seule. L'agent Ward, un espion putain de beau gosse et très musclé. Puis enfin l'agent Fitz, l'ingénieur du groupe, et l'agent Simmons, sa meilleure amie, calée en biologie. On les appelle Fitzsimmons dans le milieu, c'est plus simple à ce qui paraît. Leur première mission est d'enquêter sur un mec avec des super pouvoirs. C'est là qu'ils rencontrent Sky, la hackeuse la plus sexy du monde. Chloé Bennett, appelle-moi quand tu veux. Qui veut dévoiler les secrets du S.H.I.E.L.D. Puis finalement qui se dit tiens, ça peut être fun d'être un agent du S.H.I.E.L.D. Mais en fait c'est pas vraiment une gentille parce que elle trompe tout le monde en fait. Mais Coulson il a le pif, du coup c'est juste une indique pour l'instant. Après de petites enquêtes, notre troupe de héros découvre que le mec au début tient ses pouvoirs d'une organisation secrète, le projet Centipede. Les mecs ils veulent faire un truc simple, prendre les rayons gamma de Hulk, les mélanger au sérum du super soldat de Captain America et faire leurs propres soldats. De plus, ces gros bâtards, ils ont fait des yeux bioniques qui quand ils sont implantés dans les yeux de leurs soldats, ils peuvent leur donner des ordres, et s'ils le font pas... Après avoir guéri une maladie alien, avoir nettoyé l'université où Thor a foutu le bordel dans Thor 2, et avoir exorcisé une fille possédée par son ancien copain électricien, les agents se retrouvent face à encore plus de super soldats. Sauf qu'entre temps, ils ont retrouvé Mike Peterson, le héros du tout début, tu sais, qui avait été invité pour rejoindre le S.H.I.E.L.D. Donc Coulson il se dit, tiens, et s'il nous aidait à se battre contre ses copains? Sauf que les méchants ils sont pas cons, non. Rena, une meuf tout le temps habillée en robe à fleurs, a capturé le fils de Mike pour s'en servir d'appât. Du coup Coulson, il y va avec Mike, et alors qu'on croit que c'est Mike qui vole, BAM! Plot twist! C'est Coulson qui vole. Et il lui pose les questions qu'on se pose depuis le début de la saison. Mec, comment ça se fait que t'es vivant? Non, parce que Loki il t'a tué à la base, non hein? Je sais pas, j'étais tranquillement dans mon lit, putain, il est vivant Coulson. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations. Sauf que Coulson, il croit qu'il a jamais été mort. Même si, en réfléchissant un peu, il a eu l'impression un peu de se faire transpercer le cœur par Loki. Mais je crois que ça pique ça un peu. Sauf que Centipede, ils ont la solution. Et si tu utilisais cette machine qui réveille le subconscient? Non. Pense à ta femme qui croit que t'es morte à cause du S.H.I.E.L.D. Ok. Et donc, il fout Coulson dans l'animus, et il revit son passé. Tous ses souvenirs passés à Tahiti se transforment en boucherie. On voit des médecins du S.H.I.E.L.D. qui tripotent son cerveau pendant qu'il gueule « Laissez-moi mourir, please, JPP de la vie !»
Le reste de l'équipe arrive, poutre la gueule des méchants et sauve Coulson. Sauf que Centipede avait capturé Mike. Et il se réveille avec un Bonjour, obéis ou meurs, fagotte. d'affiché dans son œil. Plus tard, on apprend que Sky est une 084. 084 est le nom de code qu'on donne aux objets aliens possiblement dangereux. En fait, le Shield la connaît bien, puisqu'ils l'ont retrouvée quand elle était bébé pour la foutre en orphelinat. Alors que le groupe s'en va pour une nouvelle piste pour trouver Ian Quinn, un gars important de Centipede qu'il cherche depuis le début, mais qui est en fait le copain de Melinda, Mike se fait complètement modifier la gueule et devient un Deathlock. Un cyborg overcheaté. Genre d'ici ils peuvent pas test, tu vois. Croyant enfin choper Quinn, Sky se fait cribler de balles. Et autant dire que ça fait pas trop du bien. Bon par contre il s'est quand même fait choper, donc ça va pas très bien aller pour lui. Entre la vie et la mort, Coulson ne voit qu'une seule solution pour la sauver. Faire pareil que pour lui, quand Loki lui a transpercé le cœur. Entre alors en scène Garrett, ancien superviseur de Ward, qui vient récupérer Quinn pour le ramener dans la prison du Shield. Mais Coulson il veut pas lui donner une méchante tant que Sky est en danger. Il donne tout ce qu'il faut savoir sur son retour à la vie à son équipe, et il file chercher les ingrédients. Il trouve alors le GH325, un médicament super efficace qui te fait se sentir comme Wolverine et qui te régénère les cellules. Sauf qu'une fois en leur possession, Coulson découvre que le GH325 est en fait du sang de Kree, des grands hommes bleus de l'espace. Le GH325 guérit Sky et tout le monde est content, youpi! Surtout qu'elle vient potentiellement de trouver le clairvoyant, le grand méchant de l'histoire dont on a entendu au moins une fois le nom par épisode et qui apparemment sait tout sur tout. Du coup les gars vont le chercher, mais alors qu'ils pensaient l'avoir trouvé, BAM! Plot twist! Le clairvoyant c'était Garrett, et BAM! Replot twist! Ward et lui sont des agents d'Hydra, donc BAM! Plot twist! L'Hydra existe encore malgré les événements de la Seconde Guerre mondiale, mais BAM! Captain America Winter Soldier! Le Shield se fait défoncer de l'intérieur par l'Hydra, et Fury meurt. Mais Coulson n'y croit pas, du coup il veut aller le trouver. Il découvre alors une base cachée du Shield, où on leur dit que, nope, Fury il est vivant. Ça peut mourir un agent du Shield, ou fait ou pas? Ward arrive alors à la base, mais ses copains savent toujours pas qu'il est d'Hydra. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de traître, le gars qui gère la base fait passer l'équipe au détecteur de mensonges, sauf que Ward il est trop fort et il arrive à mindfuck la machine. Après une dispute avec Coulson, May part en solo pour trouver qui est derrière le projet Tahiti. Et comme en parallèle l'Hydra libère des prisonniers du Shield, Coulson va arrêter un mec qui veut tuer sa femme. Du coup, Ward, tout seul à la base, en profite pour capturer Sky, qui avait crypté des infos importantes du Shield. C'est à ce moment-là que son identité est dévoilée. Il est pas beau, il est méchant. Coulson sauve Sky grâce à Maria Hills, puis celle-ci lui dit Ça sert à rien de continuer, Phil. Le Shield n'est plus. Viens bosser avec moi, c'est Stark. mais il revient avec des infos sur Tahiti. On découvre que Coulson était un rouage important sur le projet. Comme Coulson ne veut pas laisser passer les actes de Ward et de Garrett, il fait quelques recherches et élabore un plan. Donc là, c'est Cybertech, c'est dirigé par Quinn, qui bosse pour le clairvoyant, qui est en fait Garrett, qui contrôle Centipede, qui m'ont kidnappé pour savoir pourquoi je suis vivant, pour améliorer leurs soldats. Capiche? Lui et May s'infiltrent donc dans les bureaux de Cybertech, l'entreprise qui est au centre de tout ce qui se trame, et découvrent que le projet Deathlock n'a pas commencé avec Mike, mais que Garrett est le tout premier Deathlock. Il ne veut pas le GH235 seulement pour améliorer ses soldats, mais aussi pour le guérir de ce prototype de cyborg qui le détruit de l'intérieur. Une nouvelle piste est découverte menant à la Havane. Fitz et Simon trouvent le bus, un gros avion donné au groupe de Coulson au début de la série et que Garrett leur a volé avant de révéler son vrai visage. Sauf que manque de bol, Grant les trouve et les ramène dans le bus. Fitz, grand héros, active un EMP qui endommage sérieusement Garrett. Le cyborg demande alors à Ward de tuer Fitz et Simmons. Fitz et Simon échappent aux gardes qui doivent les enfermer, mais comme des cons, ils se foutent dans une capsule de largage que Ward lâche en plein milieu de l'océan. Et alors que l'équipe de Coulson se fait encercler par des super soldats dans les sous-sols d'un barbier, motherfucker, Reina injecte le GH235 que ces scientifiques ont reconstitué dans le corps de Garrett. Ce qui le guérit totalement, mais pour une raison obscure, il devient fou, et Ward commence à douter de lui. Je vois des gens qui sont morts, Ward. Sky a entre-temps réussi à localiser Garrett, et l'équipe de Coulson lance une offensive pendant que Fitz et Simon, toujours Sous l'océan, trouvent un moyen de remonter à la surface. Ils font exploser la soute, Gemma remonte à la surface, Fitz évanouit dans ses bras. Et Nick Fury leur tend le bras depuis un hélicoptère. Nick Fury himself, bitch! Après avoir aidé les amoureux, Fury va aider Coulson, qui est salement dans la merde, et lui donne l'arme trop stylée qu'il avait utilisée contre Loki. Alors que Coulson et Fury sont menacés par Mike, Sky trouve son fils pour lui envoyer un message. Conscient d'être libéré, Mike tire sur Garrett.
Oh, désolé. Il lui tire dessus et lui écrase la cervelle d'un coup de pied robotique. Les agents d'Hydra sont arrêtés. Tout le monde est content. Sauf Fitz qui est quand même bien amoché. Et Fury s'entretient avec Coulson sur Tahiti. Mec, t'es un connard, je voulais pas que ce soit mis en place, cette merde là. Et à la base, c'était pour ressusciter les Avengers. Et ça a servi exactement pour ça. Waouh, je suis un Avenger. Puis comme t'es mon sauce, voilà une boîte à outils beaucoup trop petite pour que ça ne soit une. Je te donne le shield, ça me casse les couilles, je pars des vacances. Et ouais mon gars, Coulson c'est le directeur du SHIELD maintenant. Et toi qui pensais que c'était toujours Fury, hein? Bah ouais, parce que dans la série, on parle beaucoup des films, mais pas l'inverse bordel. Surtout dans la saison 2, bah il se passe des trucs qui... Oh reviens, j'ai pas fini. Non parce que dans la saison 2, il se passe des trucs que dans l'ère d'Ultron, bah c'est expliqué.